Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, je regrette que la CMP n'ait été conclusive sur un sujet aussi essentiel que la bioéthique. La majorité de l'Assemblée nationale aurait été intransigeante, nous dit-on. Il nous arrive aussi, hélas, dans cet hémicycle, de nous heurter à une majorité sénatoriale surdelle et dominatrice. Pour autant, jamais nous ne renonçons à débattre, ni à argumenter pour faire évoluer les consciences. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Cette loi de bioéthique revient régulièrement devant le Parlement pour adapter notre législation au progrès de la science et à l'évolution des mentalités. Donc plus que jamais, nous ne voterons pas au groupe RDSE la question préalable. Parce que dans un domaine aussi sensible que la bioéthique, qui relève de la conscience de chacun, il n'est pas de vain débat. Nous avons foi en la richesse de l'échange et restons ouverts aux évolutions possibles de nos avis par l'expression d'argumentations convaincantes. Alors je voudrais revenir sur des faux procès qui se sont tenus sur des querelles sémantiques qu'il conviendrait de dépasser. On a opposé le droit de l'enfant, avec sa noblesse et son caractère sacré, au droit à l'enfant, qui relèverait d'exigences malvenues. Comme si le droit à l'enfant n'existait pas. Lorsqu'un couple ou une personne souhaite adopter, l'agrément accordé n'est-il pas, d'une certaine façon, un droit à l'enfant? De même, pour les couples ou les mères désireuses d'AMP, les équipes médicales autorisent un nombre limité de tentatives, donc de droit à l'enfant d'une certaine mesure. Je trouve également que l'on considère avec suspicion le désir d'enfant de couples hétérosexuels ou homosexuels comme de parents isolés. Faudrait-il avoir honte de désirer un enfant à tout prix? Reconnaître que c'est peut-être la raison d'être d'un couple ou le projet d'une vie d'une personne seule que d'avoir un enfant pour lui transmettre de l'affection, assurer son éducation et permettre son épanouissement. C'est ne pas mesurer la souffrance de parents sans enfants ni les douleurs endurées par les femmes soumises aux épreuves d'une AMP que de considérer ce désir comme un caprice égoïste ou irresponsable. Comment pouvons-nous ajouter à cette souffrance physique une détresse morale par le refus d'autoriser le recours aux possibilités thérapeutiques actuelles? Quel sens aurait le progrès scientifique si l'on en interdit le bénéfice à ceux qui en ont besoin et le réclament? Le but ultime de la médecine est de soulager les souffrances. Il faut entendre les souffrances de celles et ceux qui réclament un recours à l'AMP, qu'ils soient en couple, hétérosexuels, homosexuels ou parfois seuls. J'ai aussi entendu parler d'enfants naissant sans père. Un enfant sans père, cela n'existe pas. Il y a toujours un père biologique, qu'il soit présent ou non, connu ou inconnu, mais il existe et cela ne doit faire aucun doute dans nos esprits, comme dans l'esprit de l'enfant d'une mère célibataire ou d'un couple homosexuel. Enfin, je reviendrai sur la ligne rouge que l'on a tracée pour la GPA, la gestation pour autrui. Les enfants nés sous X, qui peuvent être adoptés, sont bien le fruit d'une GPA si les mots ont un sens. Certes, ils ne sont pas le fruit d'une fécondation pour autrui qui, associée à une grossesse pour autrui, reste à ce jour interdite, mais la fécondation pour autrui est bien autorisée pour concevoir un embryon qui sera donné, et la grossesse pour autrui n'est pas condamnée lorsqu'elle se conclut par un accouchement sous X. C'est la concomitance des deux qui trace la ligne rouge dont je prédis qu'un jour nous aurons à débattre. Car rien ne sera figé dans le marbre, et heureusement que notre génération ne condamne pas l'humanité pour l'éternité par manque d'humilité. Les mentalités évoluent, comme les techniques, et c'est toute la richesse de cette démarche bioéthique que d'être re-questionné régulièrement pour s'enrichir de l'évolution des consciences. Pour cela, nous ne devons pas être privés de débat. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Laurence Cohen pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste.